Bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien regarder un petit peu ces images. Voilà, mon portable ne capte pas, n'arrive pas vraiment à bien capter les images. Mais en fait, ce sont des fleurs qui ont perdu leurs pétales. Voilà, ce sont des fleurs qui ont perdu leurs pétales. Et justement, je voudrais vous en parler aujourd'hui, partager avec vous une pensée. Voilà, bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, votre bien-aimé, votre frère, le pasteur Dido, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà mangé les mirabelles ou une mirabelle. C'est un fruit qui est produit dans la région où je vis. La région dans laquelle je vis est leader mondial et produit 80% de la production mondiale de la mirabelle. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré, c'était pas vraiment très bien, mais je vais peut-être essayer de vous montrer là encore quelques minutes. Voilà. Donc, si peut-être vous voyez bien, bon, là vous voyez pas bien, mais je n'ai pas un très bon capteur. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il y a quelques jours, j'ai publié sur mon compte Facebook de très belles fleurs de mirabellier. Et bonsoir sœur Latifa, j'ai publié de très belles photos de fleurs de mirabellier. Et il se trouve que quelques semaines après, donc comme je le disais au début, ces fleurs de mirabelle sont en train de perdre leurs pétales. Et j'imagine, je suppose que vous devez aimer les mirabelles. Bonsoir ancien, bonsoir. J'imagine que vous devez aimer les mirabelles. Et en tout cas, c'est un très bon fruit. Mais je voudrais vous parler en fait des fleurs de mirabelle, des fleurs en général, et surtout des fleurs des arbres fruitiers. Alors, je n'ai pas filmé, je n'ai pas longtemps filmé, mais il y a quelques jours, ces fleurs ont dû sortir il y a à peu près 3 semaines. On commence à éclore il y a à peu près 2 semaines. Et le fait qu'elles éclosent et qu'elles restent comme ça vives ne prend que quelques temps. Et là, comme je vous ai dit, comme vous avez vu, elles ont perdu leurs pétales. Je vais essayer de prendre quelques photos tout à l'heure. Elles ont perdu leurs pétales. Mais pourquoi je vous en parle en fait? Vous savez, la fleur, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de merveilleux. Et je ne sais pas si ça vous évoque quelques tristesses. En tout cas, excusez-moi pour le bruit de fond, puisque je suis près de la nationale. Et donc, il y a vraiment beaucoup de voitures qui passent. Et voilà, donc c'est ce qui donne un petit peu le bruit de fond. Donc je disais, je ne sais pas ce que ça vous évoque, vous, quand des fleurs fans, je ne sais pas. Mais moi, parfois, ça me donne un peu de tristesse. Mais maintenant, je comprends pourquoi les fleurs des arbres fruitiers doivent faner. Il n'y a pas que les arbres fruitiers qui donnent des fleurs. Plusieurs plantes donnent des fleurs. Mais je veux surtout parler un petit peu des arbres fruitiers. En fait, les fleurs fanent, leurs pétales tombent pour une raison tout à fait nécessaire et tout à fait, je dirais même, obligatoire. Pour quelle raison? En fait, si la fleur apparaît, si la fleur bourgeonne, si la fleur éclot, c'est pour que les abeilles viennent butiner et en butinant, pollinisent l'arbre fruitier. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans quelques jours, les fleurs vont complètement disparaître et vont laisser place à des petits bulbes au départ, des tout petits bulbes qui, au fur et à mesure, vont se transformer en fruits. Et dans le cas présent, elles vont donner des mirabelles. D'abord petites, vertes, et au fur et à mesure, des fruits mûrs. En fait, c'est un processus nécessaire et indispensable. Quelque temps avant
il y a eu des fleurs, de très 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 belles fleurs blanches, avec de très bonnes odeurs, une très bonne odeur. Après, les pétales ont commencé à tomber, après que la fleur ait commencé à faner, disparition de la fleur quelques jours après, et ensuite apparition donc du fruit au fur et à mesure, d'abord petit, fruit vert et après un fruit mûr. Et entre-temps, il y a les abeilles qui sont passées pour polliniser, n'est-ce pas, un processus tout à fait naturel. En venant faire le butinage, les abeilles qui sont très très importantes, qui sont nécessaires, viennent et butinent pour donc féconder, pour permettre aux mirabelliers plus tard de donner des mirabelles. Quel est le message que je voudrais partager, ou plutôt la pensée que je voudrais partager avec vous ce soir? Vous savez, la vie est faite de périodes, la vie est faite de saisons aussi. Et la vie est faite de moments où nous avons parfois de la joie, parfois de la tristesse. Mais je crois une chose, que la tristesse qui succède à la joie, en tout cas si bien entendu nous sommes dans ce processus, la tristesse qui succède à la joie n'est que temporaire et doit être temporaire. Parce que après, bien aimé, la tristesse devra apparaître le fruit. Tout d'abord vert, tout d'abord de petite taille, mais dans un processus tout à fait naturel, va mûrir et donnera un fruit, si toujours le processus est respecté, un fruit qui va grandir normalement et qui sera agréable à consommer. Ce que je voudrais dire encore, c'est que il est nécessaire que ce processus se fasse dans le temps et de manière naturelle. Si ce processus est interrompu d'une manière ou d'une autre, soit il n'y aura pas de fruits, soit il n'y aura même pas de fleurs parce que la fleur aura été détruite avant même le processus. Et si la fleur est détruite, avant que ces pétales tombent, avant qu'elle n'ait été fécondée, ou même après qu'elle n'ait été fécondée, en gros, qu'elle soit coupée par une intervention externe, alors il n'y aura aucun fruit. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un processus complètement nécessaire. La fleur doit perdre ses pétales pour donner naissance et vie à un fruit qui va être consommé plus tard et qui réjouira, je le crois, le palais de la personne qui consommera ce fruit. Et effectivement, pour nous autres qui sommes des êtres humains, ce processus va faire en sorte que nous aboutissions à une certaine maturité dans quelques domaines que ce soit, bien entendu, peut-être la lecture, peut-être l'écriture, peut-être l'art, je ne sais pas, en tout cas, faites comme vous le sentez, mettez à la place que vous le voulez, mais ça donnera place à une maturité, et cette maturité donnera place à une certaine expertise qui fera que les gens apprécieront cette expertise. Voilà. C'était votre bien-aimé, votre frère Dido, le pasteur Dido. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais partager avec vous ces quelques mots, cette pensée. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir et je vous dis à la prochaine.